Salut à tous, donc nous y sommes. Vous avez certainement vu le live. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, voilà, nous sommes à Boulazac. Donc c'est Socal Franchise France, la concession en fait partenaire de Socal Franchise aux États-Unis. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a Mister Alex et ma ganache, et ça c'est le shop. Et ça fait vraiment plaisir d'être là parce que je retrouve toutes les caisses qu'on a envoyées. Donc Charlie, on va pouvoir montrer ça. Ça va Charlie Boy? Très bien, et toi? Charlie Boy, il est là. Voilà, donc ça, petite silver, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai acheté à un très vieux monsieur. Voilà, c'était son petit bijou. Le client en fait a voulu ajouter des bandes noires. Donc ils ont mis les bandes noires, tu vois ici, Charlie Boy? T'as vu ça? Mais bon, cette petite caisse vraiment cool. Et derrière, tu peux montrer le 3/4 arrière de cette beauté. Donc là, c'est la Fastback 67 390, donc code S, boîte méca. Regardez ça, cette beauté. Tiens, viens voir un petit peu l'intérieur, Charlie Boy. Tout à l'heure, on va aller dans l'atelier, on va vous montrer un petit peu les caisses sur le pont. Cette voiture-là, elle est absolument incroyable. Soubassement, tout a été fait. Petit traitement en dessous et tout, vraiment, elle est ouf. Et là, le big block. Vraiment une caisse qui a eu un succès de ouf. Alors pour ceux qui ont été à Époque Auto l'année dernière au salon, vous l'avez certainement vu. Voilà. Allez, on continue. Tiens Charlie, tu peux montrer un peu. On a cette petite Amber Glow qui est absolument incroyable. Pareil, regarde au soleil la qualité de la peinture. Derrière, on a voilà, sa petite Cox aussi qui vient de chez nous. Ça, c'est le Gladiator de Jeff. Donc on a pas mal roulé avec cette semaine, c'est quand même un sacré truc. Hein. Ça c'est la Camaro 2010 qui a été gagnée dans Automoto. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée dans mon réseau pour la faire gagner dans l'émission avec JP Gagic. Donc voilà, la voiture revient tout juste d'homologation. Elle va bientôt être toute nettoyée, nickel, préparée pour être livrée à l'heureux gagnant du jeu. Voilà, donc une super caisse. Bam, la JP Mobile, la caisse de Jean-Pierre Gagic. Un vrai petit bijou qui marche du feu de Dieu, boîte méca, une vraie GT. Et là, on arrive dans la partie mécanique. On va aller voir les différents artistes qui sont en train d'œuvrer dans le secteur. Allez, viens, on va rejoindre les gars ici. Mister Jeff. Yes. Ça va-t-il? Ça va très bien. Voilà. Jeff, alias Jean-François, alias François. Hein? Toi, tu es obligé de réagir à plein de prénoms en fait.
C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est comme nous à la maison. Charlie, oui, lequel? On dit toujours lequel, on sait jamais. Bah non, toi c'est l'inverse, c'est une personne, 3 prénoms. Voilà, c'était intéressant. Hein. Moi j'aime bien aussi développer sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, mais on s'en fout, on est entre amis. Voilà, donc Jeff, Romuald. Bonjour. Et depuis tout à l'heure, j'agite ma main, ma main blessée parce que pour la petite histoire, je suis allé faire un peu de moto avec Jeff et ça s'est pas tout à fait passé comme j'aurais voulu. Voilà, j'ai fait un petit freinage un peu trop appuyé et je me suis violemment éclaté comme une merde. Voilà, et ce qui me... Hein, voilà. Donc, Romu, ça va Romu? Parfaitement. Romu, pote d'enfance de Jeff, voilà, qui bosse ici aussi avec Jeff. Donc là, on va regarder un petit peu, vous allez nous dire ce que vous êtes en train de fabriquer. Il y a plein de trucs cool. Et on a Sébastien aussi qui va venir nous rejoindre pour nous faire un petit coucou. Mon petit Sébastien. Et voilà, on va aller voir un petit peu ce qui a été fait sur les caisses. Alors Jeff, je te propose Je t'écoute. de nous dire dans quel ordre tu veux le faire et qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Ah bah écoute, on peut faire une petite présentation. Bon là, on a des véhicules qui sont en cours de prépa. On a une Fastback 67 sympa. Ouais. On a la voiture, la petite coupée rouge de nos amis Aurélie et Christophe. Oui, c'est plus garni, dans ce sens. Voilà. Aurélie et Christophe, toujours les filles en premier, hein, parce qu'elles ont leur mot à dire hein, dans ce genre de Qui petits habitent délires, pas de très, petits très loin projets. de chez nous et qui sont des passionnés puisqu'ils ont aussi un club de mobilette. Ah yes. C'est génial. Ils roulent en Harley, enfin bon, ils sont assez... ils se rapprochent un peu de tous ces... Tous les petits délires qu'on aime bien. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Voilà, celle-ci, Ok. on est en train de faire une ligne d'échappement. En Allez, fait, viens là, fils, ce qu'on va faire, je vais t'allumer ta petite caméra, fiston. Vas-y, viens par là. Et Romu, n'oublie pas que... Tu dois laisser appuyer, voilà. Romu, n'oublie pas que tu vas choper le son avec Jeff dans le micro. Voilà. Et ben, on va se laisser guider, nous, Charlie Boy, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, t'en profites pour filmer, mais en même temps, t'écoutes. Parce que, hein, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et peut-être, il faudra que tu te mettes à la mécanique à un moment ou à un autre. Vu que tu aimes bien les sports mécaniques, de toute façon, il va falloir s'y mettre à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, on vous écoute, les gars. Je vois qu'ici, au niveau des vis platinées et des essuie-glaces... non, ce que tu touches là, c'est la courroie du gicleur. Ah oui, la courroie de gicleur ici. Ouais, elle est pas trop... Tu Elle est vois pas trop, ouais, elle est pas trop tendue. Charlie, tu peux aller me chercher le marteau à bomber le verre, s'il te plaît? Il doit être juste derrière toi, Et là-bas. la lime à épaissir. Prends la boîte à étincelles, s'il te plaît, aussi d'un petit. Voilà. On a les mêmes références, c'est bien. On a tous les mêmes On est en train de références. te bullshiter. Les lunettes. Alors, Bullshité. on est en train de te Patrick bullshiter. Ouais, c'est ça. Tu connais Patrick bullshiter? Tout à fait ça. Patrick bullshiter, si tu nous regardes, on a adoré, Faites attention. on t'a adoré dans Les démons de Jésus. Alors là, un film absolument spectaculaire. Alors, hein, Démons de Jésus, c'est pas une tuerie ce film? Voilà. Allez, continuons, parce que bon, on est quand même on est censé faire semblant d'être super sérieux comme mec. On est super sérieux. Ah ouais, on est Dès tous- l'instant où on attrape une clé, un poste à souder, on devient super sérieux. Alors, cette caisse-là, train roulant, complet. Je vois qu'il n'y a pas eu de détour. Tout est neuf. Ouais, écoute, regarde, train roulant complet, les triangles, tout le système d'assistance de direction, la valve, le vérin, les pivots, les biellettes, toute la liaison au sol en somme. Hein. Mhm. Tu vois, les barres stables, les bushings, enfin tout. Voilà. Donc ça, tu peux suivre en même temps, Charlie Boy. Hein. Ouais. Hop. Bon, le système de freinage, on a fait révision des étriers, on a fait un époxy sur les... c'est pas propre, c'est plein de poussière parce qu'on bosse en même temps, mais voilà. Il y a pas mal de choses à fignoler. Et puis, voilà, des petits graisseurs partout, ça c'est super important. Petite poulie dumper neuve aussi, tant qu'on y est. Radiateur. Alors, le système de refroidissement, on va dire qu'à 95% des cas, on met un radiateur neuf. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit, finalement, on a eu plusieurs mauvaises expériences en pensant que les radiateurs étaient bons. Et il y a un moment, quand il y a trop d'embouteillage, de température, etc., ils nous font des misères. Donc là, maintenant, on met des radiateurs un petit peu plus dimensionnés, neufs. Ouais. En alu? Alors en alu, oui, en alu essentiellement. Et on met un calorstat qui démarre un petit peu plus bas. Tu vois, style des 73-75 degrés.
Et comme ça, une pompe à eau, très souvent une pompe à eau au débit. Hermu. Et un ventilo haute performance. Et surtout ce qu'on met systématiquement, là tu peux venir voir Charlie Boy, on met des gros ventilos, on le voit là. Avec des pales. 6 pales inox qui débitent énormément au ralenti. Ces pales inox, finalement on s'aperçoit qu'à grande vitesse elles se déforment. Et elles perdent un petit peu en rendement pour pas trop ventiler, faire du bruit, cette espèce de bruit de souffle d'air. Non, c'est vraiment génial. Et puis voilà, ça fait qu'on a une voiture qui monte pas trop en température, un moteur qui chauffe pas trop, qui communique pas trop non plus dans l'habitacle, parce que ça c'est important aussi. L'été, même si pour celles qui n'ont pas de clim, on met quand même un petit écran thermique dans l'habitacle, mais quand les moteurs chauffent, on arrive à faire chauffer les habitacles. Ouais. C'est pas agréable. Et tout ça bout à bout, ça fait un résultat sympa. C'est clair. Alors moi j'ai eu la chance d'essayer la caisse de Jean-Pierre Gagic. Voilà, tu as l'exemple parfait, c'est la même que ça. On l'a ramené, enfin il m'a laissé la conduire pour la ramener quand on a été dîner chez vous. Vraiment un plaisir, la voiture, pas de bruit parasite, super agréable. Petite optimisation moteur. Donc ça, hein, voilà, ça c'est notre nouveau mot, mais ça y est, c'est vrai. L'optimisation, c'est exactement ça, c'est faire en sorte, on révolutionne pas la caisse, Non. mais voilà. Donc petite optimisation moteur sur la caisse de JP, elle est super agréable à rouler. Ça fait quoi dans les 250, 260 chevaux ouais, je pense. Ouais. Voilà, juste ce qu'il faut. Il y a un quelques bruit. pièces de remplacer Ouais. pour ça. Voilà, voilà, c'est en interne. C'est la notre petite, voilà, petite optimisation maison. Voilà, ça c'est notre petite Voilà. tambouille à nous. Et le résultat est sympa. Tu as pu t'apercevoir, elles ont du couple. Elles du prennent couple, bien ça des marche, tours, ça. elles reprennent bien à bas régime. Puis voilà, c'est plus coupleux et à la fois plus rempli dans les tours. Bon, après cette petite introduction méca, juste on va faire un petit highlight sur en gros votre parcours, parce que c'est important de savoir à qui on s'adresse. Et avant de s'attaquer à ces voitures de collection, qui est un peu une nouvelle activité dans votre compagnie. Donc Jeff, 35 ans de boutique. Ouais, moi j'étais charcutier et spécialisé dans les andouillettes. Voilà, et nous on t'a envoyé les merguez. Du coup, donc c'est un travail d'équipe. C'est ça. Oh, c'est bien rebondi. Et oui, Ouais. 35 ans. Et non, ça fait plus que ça. Ça fait dans la méca, ça fait plus que ça. Ça fait 35 ans Que tu es à ton compte. Ouais. Ouais, Mais la méca, c'est quasi 10 ans, enfin pas 10 ans, mais 5 ans de plus. ouais. Metteur au point, dieseliste, électricien auto. Et puis voilà. Après, très tôt, dans la prépa moteur. Voilà. Compétition moto. Compétition etc. moto. Donc Florian, ton fils, qui était c'est championnat de France de supermotard, Ouais. Qui a eu un titre, ouais. qui a eu un titre. Ouais. Voilà, donc un avion de chasse. Bien. Voilà, et puis voilà, toi tu as fait aussi beaucoup de compétitions en jet ski. Ouais. Tu as préparé aussi les moteurs de jet ski, tu Ah, as, oui. bien optimisé. Hein. Là, on était Voilà. un petit peu au-delà, mais bon. Voilà, grosse, voilà, avec Vincent Lagaffe notamment, grosse, voilà. Et puis voilà, quelqu'un qui est un peu comme nous, comme Alex, comme moi, comme Pierrot, Ouais. passionné de sport mécanique, donc moto, jet, tout ce qui a un moteur, tout ce qui peut être amélioré, tout ce qui permet Tout ce qui de nous fait rêver, tout ce qui tous les permet de jouets donner du qui- plaisir. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, cette petite, qu'est-ce qui vous a fait passer à la caisse classique américaine? Ta magnifique GT500. Ouais. Ben oui. Parce qu'au La début, première. on savait très bien l'un et l'autre qu'il y aurait énormément de travail sur cette auto. On en avait Ouais. parlé, on avait échangé. Tu m'avais dit attention, si vous prenez cette auto, vous êtes parti pour quasiment pas loin de 1000 heures de boulot. Ouais. Parce qu'on savait que c'était une très belle auto, mais malheureusement, le temps avait eu un impact conséquent sur l'auto. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Donc avec Romu, on a attaqué cette auto pendant le tout premier confinement. Et en fait, on a vu que il n'y avait rien de compliqué, bien au contraire, par rapport à ce qu'on savait faire, par rapport au boulot qu'on faisait le reste de l'année, sur les voitures modernes notamment. Et que c'était super passionnant, quoi, qu'on avait, on avait plein de choses à dire et à faire sur ces autos. En termes de méthode, on a une grosse carrosserie, comme tu le sais.
qui est à l'autre centre, Ouais, parce que là, ici, on est à Boulazac. Ouais. L'autre centre est à Saint-Médard de Mussidan. Donc on a une grosse carrosserie et parfois on récupère des gros véhicules de prestige mais complètement explosés. Et en fait on s'aperçoit qu'à remonter c'est 100 fois plus dur que de reconditionner une Une ancienne. voiture ancienne, ouais. Ah Ouais, notamment oui. les caisses en alu, Et etc. tout en général, quand tu prends une grosse Mercedes qui a 40 000 euros de frais ou 50 000 euros comme on a pu le voir ou un gros range où il faut découper un pavillon etc. C'est 100 fois plus compliqué que de restaurer une Mustang. Mhm. Donc on s'est dit, ben oui, mais non, finalement non, ça va. C'est la mécanique qui est vachement sympa. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien pour nous arrêter, quoi. Si, on peut faire plein de choses pour les améliorer sans casser leur ADN. En plus, c'est ça qui est sympa. Parce qu'en fait, on peut porter plein d'améliorations qui sont à peine visibles, mais qui les rendent super agréables à rouler tous les jours, Ouais, finalement. c'est ça. C'est ça le bonheur, c'est que ces voitures-là, comme celle de JP, comme celle qu'on fait, c'est qu'en fait tous les jours tu as envie d'avoir le cul dedans et t'en servir. Et puis, hormis la consommation qu'on n'arrive pas à baisser au-delà d'un certain seuil, mais les autos elles deviennent d'un seul coup, super intéressantes et super agréables à rouler. C'est exactement ça. Et tu vois, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. J'étais dehors, on commençait à filmer un peu dehors avec Charlie. Et là, on s'aperçoit que, il y a des gens qui passent pour nous poser quelques questions. Et donc, on parle bien entendu de la conso. Et je dis effectivement, la conso, c'est un point. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau assurance, c'est beaucoup moins cher qu'une voiture C'est moderne. ça, ouais, tout à fait. Au niveau de la dépréciation, c'est plutôt l'inverse. C'est des C'est plutôt voitures l'inverse. qui n'arrêtent pas de prendre de la valeur. Donc, Ouais. en fait, si tu mets tout bout à bout, Et il n'y a pas que ça. Hein. la consommation, c'est quand même quelque chose qui est presque annexe. On peut au parler final. on peut parler de l'avenir aussi. Ouais. C'est que finalement, ces véhicules-là, leur avenir, il est plutôt génial. Hein, quand on regarde bien. Ouais. Le combat de la FFVE sur les ZFE, un sujet sensible aujourd'hui chez Ouais. nous. ZFE, ça concernait que 6-7 agglomérations, enfin, Au début, des grandes villes. Ouais. Là, on est passé à 42 grandes villes en France. Et que tout ce qui est critère 2, critère 3, ça va poser des problèmes. Et que nos mémés, elles vont pouvoir rouler tout le temps, tous les jours, sans aucune condition. et ça, Et c'est ça, grâce au combat de la Fédération C'est, française des véhicules le président de la d'époque. FFVE qui a fait un travail incroyable et qui est monté au créneau auprès des parlementaires au niveau et aujourd'hui c'est quasiment acté. Il y a déjà une bonne dizaine de villes qui ont donné leur aval et ça continue quoi. Donc ça c'est le côté très positif parce qu'on a quand même des voitures qui passent les 250-300 chevaux, qui marchent plutôt bien, qui font un bruit sympa. Et on peut s'en servir n'importe quand, on n'a pas de questions à se poser, s'il y a un rassemblement dans une grande ville. C'est hyper important parce que dès lors que la voiture est en carte grise collection, Ouais. voilà, et c'est le cas de tous les imports. On ne peut pas de toute façon importer une voiture des États-Unis Ouais. de plus de 30 ans et la mettre en carte grise normale quoi Voilà. qu'il arrive. Aujourd'hui, ce qui est important, Donc, c'est quand on fait ce genre de véhicule, il faut une expertise avant les travaux, pour que l'expert se rende vraiment compte de l'état de la voiture avant qu'on touche à quoi que ce soit. Mhm. Comme ça, il n'y a rien à cacher, c'est ce qu'on fait nous. Une vingtaine de photos prises en amont des travaux. Ensuite, le travail nécessaire à en faire une chouette voiture, une chouette auto. Et à nouveau, alors pendant la durée des travaux, des passages de l'expert pour effectivement suivre les travaux. Et à terme, finaliser son expertise quand le véhicule est terminé. Ça c'est bien et ça va quand même les mettre dans une position très intéressante pour l'avenir ces autos-là. Puisque bon, toute la structure d'origine, des planchers d'origine, comme dirait notre très cher Alex, pas patché, pas mamaillé, pas charcuté. Exactement. Et voilà. Et alors, au-delà qu'elles restent vraiment en état, elles vont choper une cote incroyable. Mais ça on le sait. Ouais. Bah là, c'est déjà parti, hein, de toute façon, on Ah, sait mais bien. c'est hein, parti. là, Et c'est pour nous, parti. et pour nous, c'est que le début. Enfin, Ouais. je pense, de voir l'évolution de ces autos-là. c'est clair. Donc ça fait plein de points positifs pour franchir le pas, quoi. Sans compter Ok. que ça fait partie des rares voitures où tu peux rouler tous les jours avec une voiture qui a 50 ans, quoi. Tu sais Avec un que, moteur solide, incassable. les arguments clés du président de la Fédération française, c'est que c'est un patrimoine, Ouais. c'est une histoire. Mm. Il faut la conserver, il ne faut pas la mettre au placard et la faire disparaître. Mm. Donc s'ils font tout ça aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces voitures, elles ont un avenir incroyable. Puisqu'on est dans un pays totalement autophobe et qu'il n'y aura plus que des voitures merdiques, des trucs qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Restaurer une voiture qui existe déjà ou la rénover,
c'est moins polluant que de fabriquer une voiture neuve. Ah, mais Et totalement. d'autant plus le bilan une carbone, voiture. il est complètement Voilà. incomparable. Donc Mais aujourd'hui, il y a ça aussi. le On recyclage, parle de la consommation, effectivement c'est un point, mais il y a tout ce qui concerne la fabrication d'une voiture neuve. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces anciennes Mais voitures? tu vois, c'est- le c'est pas- recyclage, mais etc. attends, les, mais, les regarde batteries des voitures modernes. Les assurances aujourd'hui poussent Voiture. les casses à se structurer pour ce qu'on appelle la pièce de réemploi. C'est-à-dire que maintenant, quelle que soit l'année du véhicule, dans les expertises, un véhicule qui a 2 ans, accidenté, la priorité est à rechercher de la pièce de réemploi. Mm. Donc c'est la priorité absolue. Si on ne trouve pas, on passera par de la neuve. Mais Sébastien, il connaît bien le sujet puisque bon, étant près de la carrosserie à l'autre site. Mais donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vraie écologie, il faut bien se poser la question de savoir le bilan carbone de tout ça. Finalement, c'est pas si ça a du sens de restaurer des voitures comme ça. Exactement. Sauvons nos mamies. Allez, Romuald, pour faire une petite présentation de ton personnage, voilà, dans cette belle aventure. Donc, ami d'enfance de Jeff, vous vous connaissez depuis le berceau, Depuis tout le une temps. belle histoire. Vous avez fait, Tout. j'imagine, hein, voilà, tout Tout, ensemble, à peu les près 400 coups, moto, etc. Ah tout. oui, tout. les copines, passions, mariages, etc. Les accidents, tout, les accidents, tout, Ouais. tout partagé. Voilà. Les premiers Et tours de puis- roue en moto, l'un derrière l'autre ou l'autre derrière l'un, je sais Ouais. plus comment c'était foutu. Alors, c'est lequel qui a engrainé l'autre pour franchir le cap Ouh là des là. caisses, Alors, cette- des cette- caisses américaines? Parti, C'est Cette émulation, elle est je pense que de tous les deux finalement. ouais, On s'est parti un soir. Un soir, on a dit tiens, on devrait monter un truc à Boulazac. Et on a dit, comme on avait parlé un petit peu des Mustangs, on a dit, bah, allez, on dit on fait. Et Ouais. c'est parti. Ouais, c'est vrai que c'était parti Ouais. d'une idée. ça c'est leur expression, ça. On dit, on fait. Ah oui. Je l'ai entendu, fait. mais c'est vrai. Voilà. Quand Moi, on je dit, sais on parce fait. que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Ah oui. On va dire 2-3 chiffres, une centaine de voitures Ouais. en tout. Oh, je pense même plus. Allez, 100 bagnoles minimum. Mm. En ce moment sur le site, combien? Je sais pas où on en est, je pensais une petite cinquantaine. Petite Tout cinquantaine. confondu, ouais, une cinquantaine. Et en ensuite, annonce. et ensuite, De disponibles, on est quasiment là aujourd'hui, on va arriver avec celles qui sont en transit, on va arriver à une cinquantaine de disponibles. de disponibles. Ouais. Toutes les autres il y en a une partie qui sont déjà Vendus. réservées, déjà fait. commandées. Donc en fait, c'est énorme. Je veux dire, les chiffres sont énormes et ça, c'est uniquement possible parce que vous avez déjà une compagnie qui était structurée et avec Oui. des moyens et des méthodes de travail qui étaient déjà en place que vous avez adaptées à la voiture de collection. C'est pas comme si vous étiez parti de zéro et que ah tiens aujourd'hui on va décider de se mettre. Non, c'est Je beaucoup suis mieux, boulanger, oui, je me oui, mets bien à la sûr, voilà. Ça c'est des choses qui sont impossibles et on est tous passionnés et d'ailleurs je dirais on a quel que soit le Mais malheureusement, passionné, ça suffit pas toujours. Ouais, exactement. Donc ça, la passion c'est une chose. Après c'est le métier et les moyens techniques pour pouvoir et la structure aussi pour pouvoir faire ça. Donc les mecs chapeau. Alors là on est avec Mister Seb. Salut Ça Charlie. va Seb? Bien, Ça roule Seb alias Tintin. salut tout le monde. Voilà. Donc sur cette caisse, qu'est-ce que tu es en train de faire alors? Donc là, on prévoit la mise en route, probablement demain. Ouais. Et j'étais en train de remplacer une dépression là, qui était mal Ouais. montée, donc, Elle était en dépression. elle était en dépression. Ok. Petite durite là qui était mal passée, donc voilà, ça y est, c'est Voilà. fait. On va se caler, on va essayer de finir la ligne d'échappement également. Ok. Voilà. Tiens Charlie, viens voir les jolis collecteurs Voilà, là. on l'a présenté, ça va se finaliser je pense demain, on va voir la fin de la semaine. Voilà. Voilà. Là les collecteurs ici. Tu vois. Donc là cette voiture là c'est une resto presque complète on va dire parce que elle a été, il y a eu énormément de Niveau- travail. Niveau caisse, oui, Hein, tout a au été niveau refait. caisse. Moi je Voilà. me suis occupé du bloc, Ouais. voilà, le moteur a été déposé. Ok. Donc on va revenir un peu sur ton parcours ici. Donc toi ça fait 20 ans que tu bosses avec Avec Jean-François, Jeff. ouais, avec Jeff. Même temps. Donc ah ouais 20 ans et donc mécanicien, donc mécanique. Après au niveau des hobbies perso et tout, moto beaucoup. Ah oui, là, Ouais. j'ai démarré avec lui plutôt dans la moto et Ouais. après dans le boulot. Ouais. La moto, on a Ah oui, commencé vous ensemble. rouliez ensemble. On roulait ensemble. Enduro. Bah ouais, moi j'ai 51 ans, François je le connais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ouais. Ouais, parce qu'il s'est installé Ok. à 20 ans, donc Ouais. voilà, on a 5 ans d'écart.
Et voilà quoi. On s'est connus comme ça. Son premier garage était juste en face de chez mes parents. Ouais. Là, on a bourlingué quoi. Ah ouais. J'ai juste pas du fou quoi. Ouais. Donc il fait pas semblant de mettre du gaz en enduro, notre ami, Ouais, notre ça ami Seb. c'est en vintage maintenant. Ouais, bah écoute, on est tous, moi c'est Ouais, pareil, en hein, vintage. je suis plus de la première jeunesse, mais on se fait plaisir. On se Voilà. fait plaisir, c'est C'est l'essentiel. exactement ça. C'est l'essentiel. Cette caisse-là, donc énormément de travail, suspension, freinage, tout, on voit le soubassement, mécanique et tout. Voilà, donc tout à l'heure on va la descendre pour voir un petit peu la méca. En attendant, Jeff, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux nous montrer en particulier sur cette Fastback 67? C'est un small block ou c'est un big block celle-là? Non, c'est un 289, c'est un small block. Ok. Mais on a fait quand même du gros boulot sur le moteur, sur celui-là. Seb, il a mis. Celui-là, on a mis effectivement des culs à salut, on a mis tout ce qui est poussoir, bracam, collecteur d'admission, collecteur d'échappement, carbu. Un peu plus comprimé. Voilà, on va essayer de s'approcher des 280-300 chevaux, je pense. Ouais. Ouais. Les culasses AFR avec des grosses soupapes, c'est plutôt sympa. Ouais. Tous les demi-trains, pareil, hein, toujours comme d'hab. Freinage neuf. Voilà, on voit un petit peu. Non, ça va être une voiture très sympa. Alors ça j'aime beaucoup. Tiens Charlie, tu peux montrer les petits résonateurs Magnaflow. Je pense que ça va chanter ça. Ouais, c'est très bruyant. Et là on est en train de tout préparer pour assembler la ligne. Ouais. On ne sait pas si on la laisse comme ça. On a un doute, on pense que ça va frotter. Ouais. oui, non mais attention parce que lui il a une façon de sortir des vannes avec un tel sérieux qu'à un moment tu dis mais de quoi s'agit-il? Donc oui, Non, donc, bien on entendu. la laisse vers en bas parce qu'on imagine qu'elle va accélérer tellement fort que ça peut peut-être la retenir pour pas qu'elle casse. Ah oui, c'est des wheelie bars. Voilà. Ok. On la laisse un petit peu. Ouais. Allez, ça marche. Hop, attention. C'est beau une Fastback noire, hein, parce que bien souvent les gens la veulent verte. De temps en temps, quand elle est dans sa couleur d'origine, les gens veulent garder la teinte d'origine. Mais une Fastback noire, c'est quand même bien gangster. Hein, C'est ça. Beaucoup de boulot. Direction Borgesson. Yes. Direction Borgesson, exactement. Voilà. Ouais. Le Boîte capteur auto. à mettre Ouais. pour demain. Ouais. Il n'a pas souhaité une boîte manu. Bon, voilà. Tu lui avais proposé. Boîte méca Tremec par exemple. Ouais, une boîte Tremec 10, la nouvelle. Elle est 10 vitesses. 10 vitesses. 5 marches avant, 5 marches arrière. 5 en avant, 5 en arrière comme Austin Show. Ok, bon. Je vois qu'on a envie de rigoler. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc à voir là? Parce que là on a parlé de cette petite Mustang au cours de réflexion, celle-ci. On a parlé des voitures dehors, les modernes. Voilà. On a super intéressante. Ça c'est la voiture perso de Jeff. On va parler du freinage qu'on est en train de réaliser. Ah yes. Pour cette voiture-là. Ouais. Alors je resitue très rapidement. La Mustang Fastback de Jeff, il voulait une première génération, elles sont plus légères. C'est une voiture qui va être pour faire du circuit. Donc il y a déjà un arceau dedans. C'est une caisse qui avait un 351 mais qui malheureusement était en fin de parcours. Donc Jeff a dit ok, ça c'est très bien, c'est une excellente nouvelle. Je vais pouvoir l'optimiser. Donc là maintenant tu passes en 407 ou 408? 407. Ouais. Ouais, 407. Ouais, ça va nous 408, faire un on bon verra. 6 litres 5, 6 litres. Non, 6 litres 6 c'est 400, donc tu vois. Ouais, peut-être 6 litres 7, 6 litres 8. Ouais, voilà. Hein. Ouais, non, ce qui va être Ça sympa, va, ça va. on verra. C'est la surprise. On fera un épisode Spécial spécial pour ce moteur. pour cette caisse-là, pour ce On va moteur-là. parler du freinage. Allez, le freinage. Nous voici devant l'atelier et là, Jeff va nous montrer un truc absolument exceptionnel avec 2 S. Comme on dit ici, Ah, c'est vraiment c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a-t-il? Incroyable. Et ce, pourquoi? Eh bien, ce qu'on a tout simplement, c'est que là, on a un disque, un moyeu disque de Mustang classique qu'on retrouve beaucoup sur toutes les Mustangs avec les étriers 4 pistons, le kit classique. Des années 60. Et là, on veut monter ça sur un véhicule, sur une belle Mustang qui va avoir un moteur très puissant, dont on parle souvent, mais ça freine pas.
Donc la que ça fameuse freine. fastback de Jeff qui va faire du circuit. Mais, Avec un c'est- gros moteur. Mais c'est pas dédié qu'à cette voiture. En fait, c'est un montage qu'on a prévu de faire pour toutes les Mustangs sur lesquelles on ne passera pas avec des roues supérieures à du 15 pouces. Donc l'encombrement intérieur de la roue ne nous permet pas de mettre un gros diamètre de disque. Mhm. Donc aujourd'hui, les disques d'origine, c'est ça, c'est fin. On peut y mettre les étriers Ford 4 pistons qui freinent très bien sur les Mustangs d'origine, mais vraiment très bien. Mais pour ce qu'on veut faire, nous, ça va pas, ça correspond pas. Donc là, on a décidé quoi? Eh ben, on a décidé tout simplement de garder, alors, grande polémique, fusée, porte-fusée. Ouais. On dira les deux, puisque fusée, porte-fusée, puis l'ensemble. Donc on dira le porte-fusée. Ouais. Qu'est-ce qu'on dira? Dans sa totalité, oui, pour Le fuser. porte-fusée d'origine, qui lui normalement reçoit directement le disque avec ses roulements. Et là, on a trouvé des disques. Il existe souvent ce genre de disques qui sont connus puisque on les retrouve sur des Cobra, on les retrouve sur des GT40 très larges, extrêmement Ventilé. ventilés. Et avec notre ami Jonathan, il a dessiné en 3D cette pièce qu'il a réalisée dans son centre d'usinage. Cette pièce, eh ben, voilà, entièrement taillée dans la masse sur une seule et même Pièce d'alu. bloc d'aluminium Mhm. ouais, spécifique. Voilà, c'est juste magnifique. Et là, ça vient directement recevoir le disque avec le bon déport. Là-dessus, on va mettre des tout petits étriers, un bel étrier Brembo. Ouais. Oui, puisque les C'est bien deux- ça, Charlie. Bah après la paire, c'est des Brembo. Voilà. Donc voilà, très superbe étrier. Et on a fabriqué, après avoir pris toutes les cotes, les fameuses pattes de déport. Et au final, eh bien, ça donne ça, monté assemblé. Voilà, tout prêt à fonctionner. Et ça se met en lieu et place au niveau des bras de suspension. Et surtout, on a exactement le même déport et on rentre nos jantes 15 pouces. Après avoir vu ce qui se passait à l'extérieur, à l'intérieur, au niveau de la méca là-bas, on a parlé un peu de technique, on a parlé de plein de trucs. On a un dernier petit parallèle à faire avant de dire au revoir à l'équipe. C'est ces deux voitures, Shelby GT500, donc Shelby GT500 de 1968, voilà, et une 2010. Donc on voit bien, hein, comme pour les Corvettes, il y a quand même une vraie ressemblance au niveau des lignes. Voilà, donc il y en a un peu pour tous les goûts ici, de la moderne, de l'ancienne. Et là, il y a des gens à qui on n'a pas encore parlé. Pauline, Manu. Alors Pauline, accessoirement compagne de Jeff, mais grande spécialiste des Mustangs. Tu t'y es intéressée un tellement. peu spécialiste. Voilà, oui, elle oui. est voilà, donc elle s'est vraiment Passion, intéressée. passion avant tout. Ouais. Mais tous les deux Voilà. avec Manu maintenant. Les codes couleurs, les codes moteurs, les machins, tout Les ça. jantes, les finitions, les années, ouais. Échappements oui, oui. maintenant. Les échappements Les aussi, moteurs. oui, ouais, tout à fait. Allez, petite question. Donc Pauline, ton background au niveau des caisses, c'est quoi? Ça fait combien de temps maintenant que tu es vraiment dans le monde automobile? Dans le monde automobile, travail, on va dire 2017. Ok. Après, vraiment, depuis, on va dire toujours, j'ai toujours aimé les voitures et Ouais. passionné en tout cas des voitures. Voilà. Tu fais aussi de la moto, Aussi, enduro. un petit peu, oui. Tu as une belle Ouais. Ducati aussi, Oui, voilà, avec une petite ligne Termignoni qui va bien. Qui a très Hein, très bien. voilà, va donc très Ducati bien. Monster, quelle cylindrée? 937. 937, voilà. On est entre gens de goût, hein. Voilà. Dernière petite question. Manu. Si tu devais choisir une caisse dans le showroom. Oula. Allez, une Je- ancienne et une moderne. Je dirais bien toutes, mais non, c'est pas possible. Mustang 66 coupé, Ok? voilà, petite coupée. Et après, je sais pas, elles sont tellement belles toutes. Fastback 66. Fastback 66 aussi, ouais. Ouais. Ok. Mais et récente, je suis très Mustang quand même.
Mustang Ouais. Shelby ou Mustang Mustang? Mustang Shelby, sur la moderne. Ok, Manu? Mais moi, Ça, Manu? moi, coupé. Alors Manu, voilà, alors Manu bosse ici et il s'est payé cette Mustang qui vient de chez nous. Ah ouais. un Donc régal. voilà. Un rêve devenu réalité grâce à François et Pauline. Voilà. Et c'est toi qui as ajouté les bandes. Bah, grâce à toi, Ouais. voilà. Oui. Bah, C'est toi qui leur a demandé d'ajouter les bandes. Je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse très importante, c'est que Manu, Ouais. en dehors de sa tenue de cadre commercial, etc., on a recours à ses prestations très souvent, à ses talents. à ses talents, parce que tout ce qui est finition intérieure, tableau de bord, pose de baguette, c'est lui. Franchement, c'est lui. Ok. Ah oui, c'est Monsieur. vrai, tu m'en as Finition, parlé de ça. Il est en train de nous tailler tous les gabarits de garniture de coffre. Il nous peaufine les tableaux de bord, il nous fabrique des baguettes. Enfin, c'est un demi-dieu dans la finition. C'est un fignoleur. Ok. Un fignoleur, voilà. Demi-dieu. Alors viens Romu. Merci Manu. Alors voilà Romu, que vous avez vu tout à l'heure en tenue Là, très en coloré. bleu. Toi, si tu devais en choisir une. J'aime bien ce genre de questions parce Alors, qu'on moi, y si passe je devais en tous. Hein. choisir une, j'aime beaucoup les cabriolets. Ouais. Très soft, un petit cabriolet, même sans trop de bruit. Moi, je suis un petit peu différent. Ouais. J'aime bien rouler pépère, tranquille. Donc, j'aime beaucoup les cabriolets. Après, elles sont toutes belles. Quand on voit ça, c'est magnifique. Quand on voit une Cobra, c'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, on aime tout, une GT500, même les modernes. En fait, de toute façon, tout ce qui sort de l'ordinaire. Voilà, ça. je n'aime pas la voiture basique. Je n'aime pas la voiture moderne. Par contre, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Petite cox aussi. La C8, alors bien sûr, tout le monde sait que mon dada c'est les Cox, mais toutes les Mustangs sont belles. Après, un petit coupé avec un moteur Ouais, sympa, tout- une tout- boîte tout top est loader chouette. 4 avec un petit échappement qui est une belle symphonie, t'es pas contre. Ouais, tout à fait. Tu Tout à fait. tu Tout me est confirmes bon, bien quand tout est même. bon, tout est bon. Non, Tu parce vois, pour revenir sur On celle s'apprête de à faire Manu, une Mustang de service. Ah, ouais, mais là, pas pareil. Pour rentrer le soir à la maison, chacun de nous, maintenant si tu l'aimes pas, on ne te la prêtera pas. Ouais, je vais y réfléchir. Mustang de fonction, hein, carrément. Allez, viens voir Charlie Boy. J'ai une question pour toi. Vas-y. Oh là là. Question pour toi, Mr. Charlie Boy. Quelle est ta caisse préférée dans le showroom? Alors, ancienne, je pense que ce serait la Mustang blanche et bleue. Shelby, c'est de 350. Ouais. Ouais. Et bien sûr, la Corvette C8 en moderne. Ah Et ben voilà, Voilà. Corvette C8 en moderne. J'aurais Eh ben, aimé très bien. d'ailleurs, hein. Alors pendant que nos amis vont boucler le shop, nous on va se faire notre petite conclusion à nous. Alors je vais te prendre ce micro parce que sinon on va vous entendre tourner les clés. Donc Charlie, tu vas le prendre et on va aller regarder cette C8 et on vous souhaite à tous, donc toute l'équipe, merci de votre accueil exceptionnel. C'était vraiment un vrai plaisir. On a passé un super moment. Et puis, il y en aura beaucoup d'autres parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent. On va en partager. Allez Charlie Boy, on va voir cette petite C8. Tiens, allez, puisque c'est toi qui l'aimes, va la filmer, tu fais les petites beauty. Bon, j'avoue, c'est quand même quelque chose. Et donc cette caisse-là, pour ceux qui nous suivent, vous l'avez vu, c'était la voiture de James dans l'épisode qui s'appelle tout simplement la C8 de James. Et là, elle est là, avec son intérieur rouge, sa livrée Zeus bronze. Donc voilà, avec ce combo-là, c'est une voiture qui est unique. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis des chaînes de Chevrolet avec ces bandes grises. Voilà, tout simplement. Et ici d'ailleurs, en usine, donc ça normalement c'est en noir. Et donc d'usine, James avait demandé que ce soit peint. Il a demandé aussi que les petites lettres de Corvette soient en rouge sur le moteur. Voilà. Voilà Charlie Boy, allez, on va l'ouvrir parce que c'est vrai que cet intérieur rouge il est ouf. Et voilà. Le reste, ce sera dans le bonus. Allez, tchuss! What's up, Charlie Boy? Ah, salut. Alors, je suis
moteur de cette Corvette C8 2020. Donc voilà, c'est une première. Tu kiffes? Oui. Un dernier petit coup de gaz quand même. Voilà, c'est bon. Voilà, juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà, par rapport au simulateur, c'est... Là, en conduite, c'est similaire. C'est similar. Ouais. Similaire. Mais vu que tu ressens pas la vitesse avec le simulateur, c'est plus dur de savoir quand il faut freiner avec le simulateur, parce que c'est pas... C'est dur à expliquer. C'est déjà que je sais pas parler français. Bah si, mais Donc- il faut parler français, mec. C'est ta langue maternelle. Mais Voilà, bon bah super. Et bah écoute, on va dire un énorme merci à Jeff. oui, bah merci pour cette expérience. Ça fait vraiment du bien. T'étais bien sur la route, bien positionné, bravo. Oui. Et bah merci. Et tu penses qu'il va nous laisser T'aimes- une soirée, mais où il va être sympa, agréable et tout, après ce qu'on a fait pour lui? Je sais pas. Tu sais, On c'est un verra. ado. Hein. Ouais, c'est dur de savoir. Allez, Allez, on coupe le moteur. Alors, les boutons, il y en a Stop. beaucoup. Right there. Et Allez, voilà. fin de chantier. C'était le petit bonus. Allez, bye bye. Rendez-vous pour le prochain vlog. Peace Merci out. à tous.